Blackmoor. Cette vaste étendue de plans d'eau, de marais, a depuis 17 ans causé la mort d'environ... Ah!
Mesdames et messieurs, pour sa première apparition à la télévision, la compagnie des ballets Grande Folle. Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire, lui, là? Ah, il doit être coincé dans un placard. Remarque, avec sa tronche, c'est pas étonnant. Non, mais t'as vu comment il est fringué? Oh, c'est un démodé. Puis remarque, je le trouve pas tellement viril. Il y a des gens moitié bouchons. Oh, oh. Ils sont tous pareils, ces danseurs de ballet. Tous des gonzesses. Notre laitier prend des cours de danse, et pourtant, il est tout à fait normal. Quoi, Cyril? C'est non mais normal, Cyril? T'es bien la seule à le croire. Moi, je le crois aussi, parce que je l'ai vu. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Tais-toi donc. Regarde. Alors, si ce gars-là est normal, alors qu'est-ce qu'il attend pour la prendre dans ses bras? Oh, oh, oh. Ah, si j'étais seul avec une fille comme ça, j'essaierais pas de me deviner, moi. Mais je me conduirais comme un homme. Ah, tu me fais marrer. Faudrait encore que tu puisses. Ne sois pas vulgaire devant notre enfant, hein. En réalité, cette fille n'est pas là, c'est qu'un rêve qui fait. Tout ça n'est qu'un fantasme qui vient le troubler. Mais pourquoi ils font des trucs auxquels on comprend jamais rien? Et pourquoi ils font rien pour les téléspectateurs moyens, comme nous? Enfin, je crois que nous représentons le téléspectateur normal tous les trois, non? Ils font des émissions qui veulent jamais rien dire. Qu'arrive-t-il? Chaque jour, chers amis, je peux constater qu'il y a certaines questions que le téléspectateur peut se poser à propos des émissions de télévision. Je prends, tenez par exemple, la publicité où une jeune fille est dans un bain ou sous une douche. Je pense que vous vous êtes souvent demandé comment on faisait. Et comment cela se passait? J'ai fait une pub l'autre jour et en vérité, à côté dans le studio jouxtant celui-ci, il y avait une fille dans un bain et beaucoup de gens autour. Quand j'ai eu fini de tourner ma séquence, je suis allé faire un tour. À vrai dire, j'ai foncé comme une bête. Il y avait là une magnifique baignoire, voyez, il y avait le metteur en scène qui faisait les 100 pas, et soudain, d'une des portes apparut une merveilleuse blonde, une créature de rêve, une fille à vous couper le souffle. Le metteur en scène va vers elle et dit « Miss Hardgraves, on tourne quand vous voulez. Aussitôt que vous aurez enlevé, enfin quand vous serez dans la baignoire, ok? C'est une pub pour une crème bain mousse. Ah bon, l'agence avait dit main douce. Ah non, mais je vous assure que c'est une crème pour, enfin pour le bain. Hein. Oui, oui. Pensez-vous que les gens se baignent tout habillés, très cher? Oui, je sais que ça coûtera beaucoup plus cher si vous retirez vos affaires, mais je pense que la firme vous paiera pour cet extra. Si elle refuse, eh ben je le ferai. Non, mais j'ai un fouet pour empêcher les intrus d'entrer ici. Seuls les techniciens resteront sur le plateau, ma chère. Il n'y aura que. Enfin, il y aura aussi les 17 producteurs. Leurs 17 assistants, bien sûr. Oui, ne vous faites pas de soucis parce qu'on ne vous apercevra jamais. Je vous prendrai tout le temps sous la mousse, oui. Harry mettra la main dans l'eau et il fera des vagues en dessous pour vous cacher. Mais bien sûr, quand vous serez dedans, c'est ça. Oui, hein. Pendant le tournage, il faut vous fier au self-control de Harry. C'est une question de nerfs, n'est-ce pas? Oui, on vous prendra de dos et la caméra sera constamment sur la mousse. Non, ça n'ayez pas d'inquiétude. Alors à la fin, elle fera un panneau avant et viendra sur votre visage. Oui, uniquement sur votre visage. La caméra hésitera sans doute, mais elle ne vous prendra que le visage, je vous le jure, c'est d'accord. Ah, si une des scènes tournées s'avérait un peu trop posée, je vous promets qu'on la mettra de côté, qu'on la jettera au panier. C'est ça, c'est parfait. Bien, alors allez vous changer maintenant. Harry, veux-tu faire un peu de vague? Fais-le tout de suite, Harry, c'est très important. Bien, Miss Hardgraves, descendez dans la baignoire, c'est très bien. Dis donc, c'est une belle gosse. Oh là là. Juste une chose, Miss Hardgraves, la combinaison est inutile. Alors enlevez-la. Voilà, vous la mettez de côté, c'est très bien. Arrête, Harry, arrête d'agiter l'eau pour l'instant, ça suffit. Voilà. Tu as fait tomber ta montre dans l'eau? Ah bon? Tu t'en occuperas plus tard, tu veux? Bon, alors on va y aller. Attention, prise 1. C'est très bien. Alors prenez le savon. Non, par sa coupe. Non, il est inutile de vous lever, Miss Hardgraves. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mise debout? Ah, vous avez trouvé la montre? Ah, bon.
Mais vous la lui rendrez plus tard, si vous voulez, très cher, c'est ça. Alors, on va tourner. Alors, attention, on va tourner prise 2. Vous prenez le savon, c'est ça, un peu plus haut. Oui, oui, non, coupez, non, merci, Mr. Graves, allez vous changer, voilà, merci. Excusez-moi. Allô? Oui? Ah, d'accord. Oui, oui, merci, oui. Vous n'allez pas me croire, Mr. Graves, mais c'était bien de la crème pour les mains. C'est de la super crème pour les mains. Je m'excuse, j'ignorais totalement qu'il s'agissait de ça. On va tout recommencer. Alors, en place. Oui, Sandra? William qui, ma chérie? Shakespeare? Oui, est-ce qu'il a déjà écrit pour nous? Non, mais est-ce que c'est lui qui a écrit les scénarios du Saint et qui l'a fait tuer au premier épisode? Alors, si c'est lui, tu lui dis qu'il est rayé des listes, hein, d'accord? Oui, bon, alors je prends. Allô, monsieur Shakespeare? Oui, oui. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Roméo et Juliette? Ah oui, oui, c'est un bon titre. Oui, non, 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 c'est bon, si je vous assure, comme les Marx Brothers ou Abbott et Costello, Roméo et Juliette, oui. Dites donc, j'ai une idée pour vous. Oui, Roméo contre Alpha. Ouais, c'est pas terrible, oui. Qu'est-ce que vous penseriez de la pauvre petite Juliette dans la prairie? Hein? Ah, c'est pas une comédie, c'est un drame. Un drame? Ah, ben c'est intéressant, c'est très intéressant, c'est parfait. Oui, dites donc, combien d'épisodes on peut tirer de ce machin, là, 26? Ils meurent tous les deux à la fin du premier épisode? Dites donc, c'est vous qui m'avez adressé le sein? Non, ah non. Dites donc, si vous me donniez une idée du dialogue, là, une idée de votre style, là, vous voyez, alors il lui dit, je mettrai ce gant sur cette main et alors, je pourrai toucher cette joue. Ouais, entendez, ouais. Dites donc, c'est pas du Racine, hein? Non, mais c'est pas si mauvais ça. Non, non, dis donc, est-ce que Juliette s'assied sur la main? Elle fait ça? Non, je dis ça à cause du gant parce que ce serait croustillant, là. Non, écoutez, il faut faire attention, oui, vous savez, parce qu'on est à la merci de la censure, alors, hein. Ouais, parce que moi, je préfère éviter la facilité, hein. Faut jamais trop risquer, il faut faire très, très, très attention, Will. Oui, oui, dites-donc, vous n'avez rien de plus nouveau? Ah, Othello? Oui, oui, mais de quoi est-ce que ça parle, ce truc? Ça parle d'un mort. Ah, oui. Ouais, attention, c'est dangereux, parce que Pierre, vous savez, je me demande si on acceptera à la production, parce que c'est un peu difficile d'amener un mort dans les studios, vous savez, on n'y croit pas, ça fait pas sérieux, puis il y a un tas de problèmes qui se posent, c'est difficile, vous savez. Ah, un mort, pardon, oui, un arabe, oui, bien noir, c'est ça. Ah, ben non, mais ça n'a pas d'importance, c'est bon, on n'est pas raciste, nous, bien, bien, Will, c'est bien ça. Et il a un pote qui s'appelle quoi? Des Desmond. Ah. Oui, mais ça n'a aucune importance, ça, c'est bien, l'idée est intéressante, oui, oui. Et ils sont amoureux. Oui, alors... ça, les gens sont-ils prêts pour ça, Will, hein? L'amour entre hommes, je crois... Ah! Desmond, c'est une jeune fille! Ah oui! Ah bon, c'est une négresse? Ah, c'est une blanche? Ah oui. Ah. Oui, attention, c'est très controversé, hein. Pour le moment, je crois préférable de se maintenir dans de l'action. Rien d'autre, oui. Le public veut que ça bouge, que ça rit, que ça saute un peu. Il cherche le mouvement, hein, c'est ce qu'il demande. Qu'est-ce que vous avez d'autre, Will? Hein? Comment? Une livre de chair mise dans une valise? Ah, Venise? Oui, Venise. Si, bah, si, je connais, c'est au sud de la France, ouais, je connais bien, oui. Et il y a un vilain, c'est ça? Ah oui, ça, ils aiment bien un vilain, un certain Shylock. Oui, ça, ils aiment un vilain, Will. Qu'est-ce que c'est? Encore un noir? Ah, c'est un juif. Non, oui, alors écoutez-moi, alors ça, je veux pas de controverse, hein, parce que je risque de gros embêtements. Alors restons dans une juste mesure, c'est Jean Blanche-Neige et les 7 mains, le nain, pardon. Hein? Non, c'est pas ce que je cherche, Will. Non, j'aimerais, mais non, comment? Le songe d'une nuit d'été? Ah oui, ça, c'est un bon titre, oui, ça sonne très bien, ça. On pourrait sortir cette histoire pour Noël, non? Oui. Ah, il y a un comique dans l'histoire? Ah bah très bien, oui, les gens adorent rigoler. C'est encore un noir? Ah bon? Et il a une tête d'âne? Oui, alors, ça, écoutez, ouais, on pourrait peut-être élaguer un peu, hein. J'ai très peur, hein. Ouais, parce que toutes ces histoires d'animaux, hein. Ouais, les gens pensent pas à la tête, hein. Non, c'est brûlant, hein, pas d'animaux, hein. Non, c'est érotique, un point, c'est tout, j'aime pas, hein. Je redoute ce genre d'ambiguïté, vous saisissez, oui. Ah oui, le Muppet Show, tenez. Là, il y a un peu d'érotisme, ça va, j'ai pas peur du scandale, là, parce que c'est des poupées, vous comprenez? Ouais, mais avec le public, il faut être bien plus attentif. Dites-moi votre songe d'un machin, là. Il y a des tas de fées là-dedans? Ah oui, mais c'est tout bon, ça. Oui, oui, oui. Ah. Ah, ils couvrent tous la vieille reine, c'est intéressant. Ah non, ils veillent sur la reine. Oui, bon, remarquez, j'aime mieux ça. Oui, mais dites donc, comment elle s'appelle? Petite Enya? Ouais, dites donc, c'est pas trop long et écrit en vert? Non? Bon, écoutez, oui, non, écoutez, à mon avis, il faut laisser tomber, hein, parce qu'il n'y a pas d'espoir, hein.
Vous ne serez jamais un auteur tant que vous écrirez n'importe quoi. Non, ça, je vous l'assure, mon vieux. Non, écoutez-moi, je vous donne un bon conseil, vieux. Bye bye, hein, Will. Salut. Les dents, Sandra. Appelez-moi Aristophane. Il n'y a plus que les auteurs d'avant-guerre, c'est vrai. Et William Shakespeare. Alors ça, c'est vraiment un comique. Mesdames et messieurs, Billy Epstein. Like passing strangers, nobody, love could change. We were so inseparable. Now you're at sea, Clive, on n'a pas retrouvé vos papiers, vous lisez sous la caméra. 1973, on annonce le retour sur les écrans de Doris Day. Oui, notre vierge vétéran est revenu, aussi chaste que d'habitude, et cette fois avec, devinez qui, Rock Hudson. Mais avec Doris, on doit toujours s'attendre à des surprises, et je doute que Rock ait réussi à nous la changer. Mais est-ce que Rock aime Doris pour elle-même, ou est-ce qu'il veut seulement avoir accès à son oignon, à son pognon, pardon, oui, c'est ça, hein? On dit, oui, c'est ça, oui, on dit que Doris a été violée, a été enlevée. Non, Doris a été élevée dans un dans un cocon de fantaisie. Et on dit également qu'un jour, Rock lui a payé, que Rock oui, enfin, Rock l'a embrassée là où elle espérait qu'il... Non, à l'instant où elle espérait qu'il le ferait. Rock lui a proposé le mariage. Elle a dit que le mariage lui faisait très peur, mais qu'elle dirait oui si Rock se l'avait. Elle dirait oui si Rock le voulait. J'espère que vous aurez apprécié les nouvelles de ce jour. Et maintenant, je vais devoir vous quitter. Mais je pense vous retrouver bientôt. En vous souhaitant une bonne journée, je vous dis au revoir à tous et je vous remercie d'avoir été aussi patient. Ah. C'est chaque fois pareil, j'en ai marre. Non, reste, Mustapha, ne pars pas. Il le faut, je le dois, tendre ami. Le devoir est là qui m'appelle, mon ange. Ah! Ah! Oh! À secours! Enlevez-moi ça! Oh, quel dommage. Lui qui avait une merveilleuse voix. Renversant, voici Ikarashi. Et cette fille irrésistible ne peut résister à cet irrésistible parfum. Oh! Ah! Oh non! Oh! Oh! Ah! 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 Coupez! Coupez! Coupez l'idiot! C'est bobo à ma mimine, j'ai mal. Tommy Tupper dans les aventures de Tupper. Et voici Tommy Tupper. Salut à tous. Content de vous voir. Qu'est-ce qu'un bouche-barbe? Un bouche-barbe est un petit oiseau sur une clôture avec sa bouche d'un côté et sa barbe de l'autre. Bon, encore une. Je connais un comédien qui a si peu joué qu'il a pris comme pseudonyme Gérard Manjoué.
J'en ai encore une. Celle de l'actrice qui, qui est si timide qu'elle met ses seins dans son sac à main. Et elle est vraie. Bon, alors, très chers amis, soyons un petit peu sérieux un moment, parce qu'il le faut. Hop. Ah oui, il faut le faire. Hein. Bien. Bon, alors allons-y. Très chers amis, soyons un peu sérieux, c'est un sujet très important. Si vous voyez une personne âgée de 107 ans, je pense que vous aurez des questions à lui poser. Eh bien, je suis comme vous, j'ai un tas de questions à lui poser. Et il y a quelqu'un de 107 ans ici ce soir. Eric Morton de Camberley. Bien, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Si vous... Si je vous dis que 3 buts ont été marqués au cours d'un match de football ce soir, je suppose que ce ne sera pas une surprise. Mais si je vous dis qu'ils ont tous 3 été marqués par le vicaire de Lambton, je pense que cela vous surprendra. Il est venu ici ce soir en sortant directement du vestiaire. Enfin, je vous demande de bien vouloir l'applaudir à son entrée. Et voici le révérend Peter Wilby. Venez, Peter, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Et installez-vous comme chez vous. Je voudrais... Oui. Peter. Oui. Un vicaire. Un vicaire qui pratique le football. Jouez-vous à autre chose? Eh bien... Je pense que nous, gens d'église, avons le devoir de montrer que nous ne sommes pas différents des autres. Que nous sommes de vrais hommes. Je vois, oui. Bien sûr, il existe entre nous quelques différences, mais c'est dans la logique. Mais je crois important d'étaler ce que nous avons en commun le plus souvent. Voyez-vous ce que je veux dire? Ne pas se calfeutrer et montrer de quoi on est capable. Oui. Et... Tenez, prenons le football. Oui. Le football, eh bien, moi j'ai toujours pensé que la vie ressemble à un match de foot. Nous essayons tous d'atteindre le but. Enfin, je veux dire, nous voulons nous montrer tels que nous sommes, n'est-ce pas? Et je n'ai rien à cacher. J'adore qu'on m'admire en tant qu'être humain. Oui, c'est bien. C'est bien naturel. C'est bien. Mais, vicaire, voyez-vous, il y a une chose. Votre braguette est ouverte. Comment? Il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Je vous disais que le plus intéressant... Votre braguette est ouverte. C'est où? Voilà. C'est parler de religion. Alors, très chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter mon autre invité, et il arrive du fin fond du West End de Londres. C'est une de nos vedettes les plus connues à ce jour, et je sais quel est le plaisir que vous avez à le voir. Et voici Rodney Fairchild. Rodney, merci. Asseyez-vous. C'est très aimable à vous d'être venu pour pouvoir être dans ce show. Je suis ravi. C'est formidable aussi d'avoir pu vous libérer et d'avoir accepté de venir. Vous avez la réputation de ne pas être très liant. Est-ce que cette réputation est justifiée selon vous? On dit que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas très liant, là. Est-ce que selon vous, c'est justifié ou non? Cette réputation que vous avez là. Non. Et voilà, ce n'est qu'une réputation.
D'après moi, ce n'est qu'une sorte de publicité malveillante parce qu'on met un label sur les gens, c'est une publicité atroce, une sorte de... On met un label sur vous, c'est bien ça? On met un label sur vous, une sorte de... Enfin, c'est une sorte de publicité, c'est ça? C'est une publicité? Enfin, je suppose que c'est une publicité curieuse. C'est la publicité. Oui, je crois. Mon Dieu, enfin, je suis un peu surpris parce que... enfin, dites-moi, est-ce que ça vous ennuie, cette réputation, enfin, vraie ou fausse, qu'on vous met sur le dos? Est-ce que enfin, ce qu'on raconte, enfin, la réputation que vous avez, je veux dire, est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que ça vous touche? Non. Eh bien, voilà, c'est une joie de bavarder ainsi avec vous, c'est vrai. Non, c'est vrai, quelle joie de vous avoir dans ce show, mais vous savez, le temps passe et il est temps pour moi de présenter la dernière invitée de ce soir. Vous allez l'applaudir bien fort car c'est encore une des vedettes que nous adorons. Liza Moon. Liza, je suis ravi. Ravi de vous avoir ici. C'est gentil. Ravi de vous avoir dans ce show. Est-ce que vous nous préparez quelque chose de beau, enfin une grande série? Attendez. Oui. Et dites-moi, avez-vous déjà travaillé ensemble là? Vous avez travaillé avec Liza quelquefois là? Vous avez déjà travaillé ensemble, non? Vous n'avez pas eu l'occasion de travailler, de travailler avec le Liza, Rodney? Est-ce que vous avez déjà... ravi de vous avoir tous les deux, parce que c'est vrai, c'est absolument splendide. Et... bouge pas. Oh. Et le public aime retrouver les visages qu'il connaît. Il a bien raison d'ailleurs. Bien, très chers amis, je dois vous quitter parce que j'aurais adoré continuer cette conversation encore, mais les meilleures choses ont une fin, l'heure tourne, et je suis obligé de vous dire adieu. À très bientôt, on se retrouve dans une petite semaine, et je vous dis... Arrête. Thank you.